Les 4 évangiles canoniques de la Bible occidentale ne disent presque rien de ce que Jésus a fait pendant les 40 jours qui séparent sa résurrection de son ascension. Le tombeau est vide. Il apparaît brièvement dans une pièce fermée à clé. Il se rend à Emmaüs avec 2 disciples qui ne le reconnaissent pas immédiatement. Il se tient sur la rive du lac de Tibériade. Il confie une brève mission aux disciples. Puis, il monte au ciel. Pour la majeure partie de la tradition chrétienne occidentale, cette courte séquence a été considérée comme le récit complet des 40 jours les plus importants de l'histoire de l'humanité. Ce récit n'est pas complet. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo conserve un canon contenant environ 81 livres contre 66 dans la Bible protestante et 73 dans la Bible catholique. Parmi ces livres supplémentaires figure le Meshafa Kidon, le livre de l'Alliance. Il prétend consigner dans un ordre chronologique détaillé ce que Jésus a enseigné à ses disciples durant les 40 jours que les évangiles occidentaux passent presque entièrement sous silence. Le contenu du livre d'Alliance n'est pas un simple prolongement du récit canonique de la résurrection. Sa structure est différente. Elle contient des avertissements absents de la tradition occidentale standard. Elle renferme une prophétie sur le sort de l'Église institutionnelle bâtie au nom de Jésus. Elle contient un enseignement sur la nature de l'âme humaine qu'il aurait été théologiquement gênant de conserver dans un canon administré par une hiérarchie religieuse impériale. Ce qui suit explique ce que contient réellement le livre d'Alliance, pourquoi le canon occidental l'a exclu qu'il a préservé au cours des siècles suivants, et pourquoi la version de la résurrection conservée en Éthiopie a été décrite par les érudits qui ont travaillé sur les manuscrits comme l'une des pièces les plus importantes du matériel chrétien primitif que le public occidental n'a jamais eu l'occasion de lire. Une Bible que le monde a oubliée. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo n'est pas un mouvement dissident. C'est l'une des plus anciennes institutions chrétiennes au monde à avoir fonctionné sans interruption avec des racines remontant au premier siècle de la foi. Selon le récit historique classique, le christianisme est arrivé dans le royaume d'Aksum au début du IVe siècle, apporté par le chrétien syrien Frumentius, qui a converti le roi Ezana vers 330 après Jésus-Christ. Cette date situe la fondation du christianisme éthiopien avant l'achèvement du processus de réduction du canon qui aboutira finalement à la Bible occidentale. L'Église éthiopienne a reçu les textes qui circulaient librement dans les premières communautés chrétiennes avant que l'exclusion systématique de certains documents ne commence. Les textes étaient écrits en guèze, une ancienne langue sémitique apparentée à l'araméen, la langue que parlait Jésus lui-même. Les évangiles occidentaux furent traduits en grec puis en latin, subissant ainsi 2 étapes de sélection linguistique et culturelle avant d'atteindre la forme dont la tradition occidentale a hérité. La tradition éthiopienne est restée plus proche de la source sémitique. Les évangiles de Garima conservés au monastère Abba Garima près d'Adwa dans le nord de l'Éthiopie ont été datés au radiocarbone par une équipe de l'Université d'Oxford en 2013 entre 330 et 660 après G.C., ce qui les place parmi les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés ayant survécu sur Terre. Selon la lecture la plus ancienne, elles sont antérieures à la clôture officielle du canon occidental d'au moins 1 siècle et selon la plupart des lectures de travail de plusieurs siècles. Les textes conservés par l'Éthiopie ne constituent pas des ajouts tardifs à une tradition chrétienne établie. Il s'agit en grande partie de ce qui existait avant que Rome n'entame le processus de décision concernant ce qui pouvait être conservé. L'isolement de l'Éthiopie par rapport au centre politique du monde chrétien a protégé sa préservation. Entouré de montagnes et de déserts, largement inaccessibles aux armées impériales, le christianisme éthiopien s'est développé selon sa propre voie. L'expansion islamique du 7e siècle a coupé les hauts plateaux éthiopiens du monde méditerranéen pendant près de 1000 ans. Les conciles œcuméniques de la chrétienté occidentale et orientale n'ont pas inclus de représentants éthiopiens. Les campagnes de destruction de livres par le feu qui ont ravagé ailleurs les manuscrits considérés comme hérétiques n'ont pas atteint les monastères des hauts plateaux. Les scribes éthiopiens ont continué à recopier les documents
qu'ils avaient reçues lors de la fondation de leur tradition dans la langue même où ils les avaient reçues selon des procédés transmis sur 60 générations de formation monastique. Pendant des siècles, les universitaires occidentaux ont considéré la tradition gaise comme un folklore régional. Des curiosités intéressantes d'une église périphérique, certes, mais sans lien avec le récit principal de l'histoire chrétienne. Les recherches modernes ont progressivement remis en question cette appréciation. Le Hill Museum and Manuscript Library de Collegeville, dans le Minnesota, a numérisé des dizaines de milliers de manuscrits en gaise depuis la fin des années 1970. Les travaux de terrain connexes du Dr. Getachew Hale, qui a passé des décennies à cataloguer la tradition, et du Dr. Steve Delamarter, dont le projet d'imagerie de manuscrits éthiopiens a produit des captures numériques haute résolution de milliers de textes au cours des années. 2000 et 2010 ont rendu le matériel source accessible aux chercheurs qui ne pouvaient pas se rendre en Éthiopie. Il est de plus en plus admis que la tradition gaise n'est pas marginale. Elle conserve des textes chrétiens primitifs que la tradition occidentale a perdu, notamment les livres que Rome voulait faire disparaître. Le plus célèbre de ces textes éthiopiens est le livre d'Enoch. Son exclusion du canon occidental a été officialisée au concile de Laodicée en 363 après Jésus-Christ. La raison de cette exclusion n'est pas difficile à identifier. Le livre décrit les veilleurs des êtres célestes descendus sur terre qui prirent des femmes humaines pour compagnes et engendrèrent une race de géants appelés les Néphilim. Ces figures déchues ont partagé avec l'humanité un savoir interdit, enseignant la fabrication d'armes, les secrets du monde cachés, les arts de la guerre et de la tromperie. Il en résulta une corruption si grave qu'elle nécessita le déluge. Le livre d'Enoch était largement lu dans les premières communautés chrétiennes. L'Épître de Jude présente dans toutes les Bibles modernes la cite directement aux versets 14 et 15. Les premiers pères de l'Église, dont Tertullien et Irénée, l'ont cité comme faisant autorité. Il était si fondamental que le Nouveau Testament lui-même contient ce que les érudits identifient comme plus de saintes allusions ou paraphrases de textes d'Enoch. 3 siècles après la crucifixion, l'Église romaine a décidé qu'il devait être retiré de la circulation. Le canon éthiopien comprend également le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse. Il relate le récit de la Genèse avec plus de détails et introduit un calendrier liturgique solaire qui entre directement en conflit avec le calendrier que Rome finira par normaliser. Une communauté suivant un calendrier différent ne peut être pleinement synchronisée avec le système religieux impérial. Le livre des Jubilés a été exclu en partie pour cette raison. L'Éthiopie l'a conservé. Elle a également gardé 15 autres livres qui n'existent nulle part ailleurs dans le christianisme traditionnel. Les documents que les moines éthiopiens ont préservés ne relèvent pas du folklore. Il s'agit du témoignage occulté de ce à quoi ressemblait le christianisme primitif avant que le processus de réduction du canon occidental ne détermine son contenu. Et parmi ces documents préservés se trouve le livre d'Alliance qui prétend relater les enseignements de Jésus durant les 40 jours suivant sa résurrection. Les 40 jours dont l'Occident n'a jamais entendu parler. Le Maccabian est un manuscrit physique. Il est écrit à la main en gaze, sur du parchemin traité copié dans des monastères de montagne où l'air est raréfié et les portes lourdes et transmis à travers 60 générations de formation monastique selon des instructions inchangées depuis 500 ans. N'améliorez pas ce qui vous a été donné. N'adoucissez pas ce qui paraît dur. Laissez-le tel quel. Le clergé éthiopien considère le livre d'Alliance non comme une métaphore théologique, mais comme un témoignage écrit de l'enseignement de Jésus à ses disciples durant ces 40 jours. Le portrait de Jésus qui s'en dégage n'est pas celui discret du Jésus ressuscité des évangiles canoniques. Dans les évangiles occidentaux, le Jésus ressuscité est presque délibérément réservé. Ses apparitions sont brèves, physiquement présentes, et visent à rassurer. Dans le livre de l'Alliance, il parle comme un roi cosmique délivrant des avertissements urgents à des disciples qu'il sait sur le point d'affronter quelque chose auquel ils ne sont pas préparés. Le ton n'est pas celui d'un professeur qui conclut une leçon.
C'est celui de quelqu'un qui entrevoit ce qui va arriver et qui utilise chaque instant restant pour préparer ses disciples à s'y opposer. Les enseignements sont structurés, progressifs et précis. Dans la tradition éthiopienne, les disciples reçurent l'ordre de protéger au péril de leur vie ce qu'ils recevaient. C'est ce qu'ils firent pendant les 16 siècles suivants dans les monastères perchés au-dessus des nuages. Le premier enseignement consigné par écrit est celui qui a suscité le plus grand nombre de commentaires éthiopiens. Il débute par une déclaration qui, dans le texte Ge'ez qui nous est parvenu, apparaît comme un défi direct lancé à travers les 2000 ans d'histoire chrétienne à venir, l'arme de son père. La première loi consignée dans le livre d'Alliance est aussi la plus institutionnellement délicate. Jésus explique à ses disciples que l'arme de son père n'est pas faite de main d'homme. Elle n'est pas forgée de fer. Elle n'est pas portée par des soldats. L'arme de son père, c'est la compassion, la force d'un esprit qui construit plutôt qu'il ne détruit. Il prononce alors une instruction que le canon occidental ne conserve pas dans la bouche du Christ ressuscité. En pion. Ne recourez pas à la violence en mon nom. L'affirmation est directe. Elle apparaît en Ge'ez comme une interdiction sans équivoque et non comme une figure de style. Il s'agit d'un homme qui vient de revenir d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il se tient devant ses disciples investis de la pleine autorité du pouvoir divin. Et la première instruction qu'il donne, la toute première loi qu'il édicte durant les 40 jours d'enseignement, est que quoi qu'ils fassent, ils ne doivent pas recourir à la force en son nom. L'histoire institutionnelle ultérieure du nom du Christ rend l'importance de cette instruction incontestable. Les croisades furent menées en son nom. L'Inquisition opéra en son nom. Les guerres de religion qui fracturèrent l'Europe entre la Réforme et la paix de Westphalie en 1648 firent plusieurs millions de morts en son nom. Chaque épisode historique de violence religieuse perpétrée au nom du christianisme au cours des 17 derniers siècles s'est produit malgré un enseignement donné par le Christ ressuscité en préambule à son message post-résurrectionnel. L'esprit sera votre force, le cœur sera votre lieu de culte, l'amour sera votre seule loi. La formulation ressemble à première vue à des passages familiers du Sermon sur la montagne. Mais les implications théologiques poussées à leur terme sont considérablement plus pertinentes. Si le cœur est le véritable lieu de culte, les imposantes cathédrales de pierre construites à travers le monde romain ne sont au mieux que secondaires. Si l'amour est la seule loi, l'appareil doctrinal complexe qui s'est développé au Moyen Âge n'est au mieux que complémentaire. Cet enseignement ne condamne pas explicitement la religion institutionnelle, il la rend structurellement superflue. Il s'agit là d'une menace d'une autre nature et considérablement plus difficile à contrer pour une institution. La prophétie contre sa propre Église. Le passage que le clergé éthiopien a toujours considéré comme le plus dangereux sur le plan institutionnel est celui qui suit. Dans ce passage, Jésus ne s'exprime pas en parabole. Il prononce une prophétie directe sur le devenir de son message au cours des siècles suivant son ascension. Il avertit ses disciples que ses enseignements seront modifiés non pas progressivement, non par accident, mais délibérément. Beaucoup viendront prétendre parler en son nom sans avoir aucun lien véritable avec lui. Ses paroles seront déformées, réinterprétées, instrumentalisées à des fins personnelles. Dans les années et les siècles à venir, d'immenses édifices de pierre et d'or seront érigés en son nom. Ces constructions seront présentées au monde comme des lieux de culte, alors qu'en réalité, elles serviront les intérêts de ceux qui les contrôlent. La transformation du cœur humain, qui est au cœur de son enseignement, sera remplacée par des performances, des rituels et des spectacles destinés à engendrer l'obéissance plutôt que l'éveil. La tradition monastique éthiopienne a repris avec le plus d'insistance le verset suivant « Cherchez-moi dans les lieux paisibles », leur dit-il. Dans des lieux simples et humbles, car c'est là que mon véritable message restera. L'histoire institutionnelle qui suivit est difficile à mettre en parallèle avec cette prophétie. Quelques siècles après la résurrection, le christianisme devint la religion d'État officielle de l'Empire romain sous l'édit de Milan de Constantin en 313
et l'établissement du christianisme nicéen comme religion d'État par Théodose en 380. Le prédicateur itinérant de Galilée devint la figure emblématique du plus puissant appareil institutionnel de l'histoire occidentale. Les églises se muèrent en centres politiques, les évêques en princes. L'Église médiévale devint l'une des institutions les plus riches d'Europe, percevant dîmes indulgences et redevances pour les sacrements auprès d'une population à laquelle elle revendiquait l'autorité exclusive pour transmettre la grâce divine. Les pauvres que Jésus avait maintes fois placés au centre de son enseignement sont devenus la population que l'Église institutionnelle a le plus constamment abandonnée. La tradition éthiopienne ne considère pas ce parcours comme accidentel. Elle le perçoit comme la trahison que le Christ ressuscité avait pressenti décrite en détail durant les 40 jours et dont il avait averti ses disciples dans un langage suffisamment explicite pour qu'il ne puisse y avoir de malentendus. L'avertissement fut consigné par écrit. Il fut préservé. Il fut exclu du canon occidental au cours même du processus qu'il avait prédit, et celui-ci se produisit malgré tout presque exactement comme décrit. La lutte entre deux flammes. La section suivante passe de la critique institutionnelle à l'enseignement cosmologique. Jésus explique à ses disciples que la mort n'est pas ce qu'ils croient. Ce n'est pas une fin. C'est plutôt comme changer de vêtement. Le corps est un vêtement temporaire matériel éphémère emprunté. Lorsque le corps disparaît, l'esprit continue sans interruption. Cette perspective modifie profondément l'architecture de la foi. La tradition chrétienne occidentale a centré son eschatologie sur la résurrection singulière, à la fin des temps, la résurrection générale, décrite dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, où les morts ressuscitent et sont jugés. La tradition éthiopienne de la préservation met l'accent sur la nature éternelle et continue de l'esprit. Le monde physique est perçu comme un passage temporaire plutôt que comme une demeure permanente. Ce cadre est théologiquement compatible avec la christologie dominante, mais il déplace l'accent d'une manière qui a des conséquences substantielles sur la façon dont la tradition est pratiquée. L'enseignement qui en découle est celui qui a produit le commentaire éthiopien le plus soutenu au fil des siècles. Dans le livre d'Alliance, chaque être humain porte en lui deux flammes intérieures. L'une tend vers la lumière, l'autre vers les ténèbres. Chaque pensée, chaque parole, chaque choix alimente l'une de ces flammes, façonnant à chaque instant le chemin de l'âme. Ce cadre n'est pas neutre. Chaque élément contribue à alimenter une flamme ou l'autre. Le cheminement spirituel dans ce récit ne se définit pas par le lieu où l'individu s'assoit le jour du sabbat, par le credo qu'il récite, ni par le rituel qu'il accomplit. Il est façonné par les décisions quotidiennes que l'individu prend dans toute intimité. Les conséquences de ce cadre conceptuel, selon l'analyse même du texte, sont troublantes. Le Christ ressuscité décrit un état qu'il appelle la mort vivante. Des gens qui paraissent vivants, qui évoluent dans le monde, mangent, parlent, rient, mais qui ont laissé leur lumière intérieure s'éteindre. Ils comblent le vide par l'orgueil, l'accumulation de richesses, la soif de statut et de pouvoir. De l'extérieur, rien ne semble anormal. À l'intérieur, ils habitent ce que le texte décrit comme une tombe ambulante. Cette description n'est pas interprétée par les commentateurs contemporains comme un texte sacré ancien. Elle apparaît plutôt comme le diagnostic d'un trouble psychologique spécifique devenu largement répandu à l'époque moderne. Les personnes qu'il décrit sont visibles à chaque génération. Selon la tradition éthiopienne, le Christ ressuscité aurait nommé cet état, l'aurait décrit en détail, et aurait averti ses disciples qu'il deviendrait l'une des conditions spirituelles dominantes de la fin des temps. Il l'aurait fait durant les 40 jours que le canon occidental ne mentionne pas. L'architecte des ombres. La section qui suit est celle que le clergé éthiopien a historiquement décrite comme le passage le plus radical sur le plan théologique du livre de l'Alliance. Le Christ ressuscité révèle à ses disciples que l'univers a été façonné par deux forces distinctes. La première est le Père de lumière, source ultime de toute vie authentique, de tout amour, de toute vérité. Le second est ce que le texte appelle l'architecte des ombres, un créateur secondaire, aveuglé par sa propre arrogance, responsable de la construction du monde physique tel que nous le connaissons actuellement. Dans cette perspective, le monde physique n'est qu'une illusion belle en apparence, mais vide en son cœur.
L'architecte des ombres règne sur tout ce que l'œil humain peut voir et désirer, richesse, pouvoir, empire, grands monuments et surtout peur. Ceux qui s'allient à l'architecte acquièrent une influence considérable dans le monde physique, mais ils le font au sein d'une réalité qui n'est que partiellement réelle. Le risque que le texte mentionne explicitement est que les générations futures confondent l'architecte des ombres avec le divin authentique. Le Dieu du pouvoir temporel sera vénéré comme le Dieu de l'amour. Les spécialistes du christianisme primitif ont reconnu ce schéma. Elle présente des parallèles structurels importants avec la tradition gnostique qui soutenait que le monde matériel avait été créé par un être inférieur et imparfait parfois, appelé le démiurge, et que le Christ était venu libérer les âmes humaines de son emprise. La tradition gnostique n'était pas un mouvement marginal du christianisme primitif. Elle était répandue dans tout le bassin méditerranéen antique avec des centres importants à Alexandrie, Antioche et Rome même. L'Église romaine passa les 2e et 3e siècles à la traquer. Avec une férocité systématique, la déclara la pire hérésie du catalogue théologique et détruisit tous les textes qu'elle put trouver. En décembre 1945, un agriculteur égyptien découvrit dans le désert près de Nag Hammadi une jarre en argile scellée. Elle contenait 52 textes anciens enfouis vers 400 après Jésus-Christ pour les préserver de la destruction. Ces textes qui constituent aujourd'hui la bibliothèque de Nag Hammadi s'articulent autour d'une même structure fondamentale. Le créateur du monde physique n'est pas le Dieu suprême. Le Christ a été envoyé pour libérer les âmes humaines de l'illusion matérielle. En Occident, le matérialisme avait été condamné comme une hérésie. En Éthiopie, il avait été discrètement préservé. À Aksum, il n'avait jamais été déclaré interdit. Il n'avait jamais été effacé dans la tradition gaze. Le livre d'alliance éthiopien n'est pas identique au matériel gnostique. Il conserve le cadre des deux puissances au sein d'une structure christologique orthodoxe, plutôt que les systèmes sétiens ou valentiniens plus élaborés retrouvés à Nag Hammadi. Mais l'architecture partagée les deux puissances, le monde matériel comme voile, la mission du Christ comme libération de l'illusion, tout cela est indéniable. La conservation éthiopienne est l'un des rares endroits au monde où une version de ce matériel a survécu par des voies ecclésiastiques légitimes plutôt que d'être enterrée dans un bocal pour échapper à la destruction. La guerre invisible intérieure. L'enseignement qui suit dans le livre de l'Alliance est le plus intime des 40 jours relatés. Dans une section connue dans la tradition éthiopienne sous le nom de rouleau céleste, le Christ ressuscité décrit une vérité sur la nature de chaque vie humaine individuelle de la naissance à la mort. Selon lui, chaque personne est accompagnée de deux présences invisibles. La première est un gardien, un compagnon spirituel qui guide l'âme vers la lumière, la clarté et la vérité. La seconde est une trompeuse œuvrant dans les recoins les plus sombres de l'esprit, semant le doute, la confusion, le ressentiment et la peur là où régnait autrefois la certitude. Ces deux présences sont constamment à l'œuvre. Ces deux aspects sont présents dans chacune des décisions que prend l'individu. Ils sont présents aussi bien dans le calme, lorsque l'individu est le plus honnête avec lui-même, que dans le tumulte lorsque l'individu est le plus susceptible de se convaincre de choses qu'il sait pourtant être mauvaises. Ce cadre présente des similitudes avec la tradition des anges gardiens dans le christianisme occidental. Mais la version éthiopienne revêt une signification structurelle plus profonde. La présence de ces deux figures n'est pas fortuite dans la vie spirituelle. Elle en constitue la structure même. La bataille entre la lumière et les ténèbres ne se livre pas principalement dans les temples, les armées, les nations ou les querelles doctrinales. Elle se livre à l'intérieur de l'esprit humain, instant après instant, tout au long de la vie. Jésus prononce alors une phrase qui remet en cause la nécessité théologique de la religion institutionnelle. Aucun temple ne peut mener ce combat à votre place, ni chef ni rituel, ni organisation d'aucune sorte. La guerre entre la lumière et les ténèbres se livre entièrement en vous. Seul un esprit conscient et éveillé qui reconnaît la nature de ce combat peut choisir la bonne voie à suivre.
Les implications institutionnelles sont les mêmes que celles des enseignements antérieurs aboutis par une approche différente. Une Église ne peut faire payer l'accès à quelque chose que chacun ne peut découvrir que par soi-même. Une hiérarchie ne peut se fonder sur une vérité également accessible à tous. Une institution ne peut vendre ce que, selon le passage, chaque âme porte déjà en elle. Cet enseignement ne condamne pas la religion institutionnelle. Cela le rend structurellement inutile, ce qui constitue la forme de démantèlement la plus efficace. Les scribes éthiopiens ont continué à le copier. Dans les monastères des hauts plateaux, où le monde extérieur ne pouvait pas lire la langue, le matériel a survécu intact. L'Évangile de la paix. Le texte éthiopien le plus radical sur le plan théologique parmi les textes préservés est connu dans la tradition sous le nom d'Évangile de la paix. Son récit des derniers instants de la vie de Jésus diverge si radicalement du récit canonique occidental que son exclusion ne se limita pas à une simple question de canonicité. Il fut activement censuré partout où l'Église institutionnelle occidentale pouvait exercer son influence. Dans l'Évangile de la paix, la crucifixion ne se déroule pas comme on l'a raconté au monde. Après la trahison, Jésus ne meurt pas sur la croix. Il se retire dans le désert suivant la tradition des anciens prophètes qui recherchaient la solitude et la lumière loin des villes et des foules. Il passe des années en ermite. Il continue d'enseigner. Il ne meurt pas dans d'atroces souffrances. Il ne ressuscite pas le troisième jour. Il continue de vivre d'enseigner un mode de vie fondé sur l'harmonie, l'équilibre et l'amour, une vie que les archives institutionnelles n'ont pas su retracer. Le message du Jésus vivant dans ce texte n'est pas principalement théologique. C'est une pratique, un message d'amour, de simplicité, de guérison et d'unité. Il compare la terre à une mère nourricière. Il appelle Dieu un Père bienveillant. Il appelle les rivières des anges purificateurs et les arbres des anges dispensateurs de vie. Il marche pieds nus dans les champs, bénissant ceux qui s'aiment. Il enseigne que le ciel n'est pas un lieu à atteindre après la mort, mais une présence que l'on peut habiter à chaque instant de la vie présente. L'exclusion de ce matériel du canon occidental se comprend d'un point de vue institutionnel. Au IVe siècle, l'Empire romain était en pleine fragmentation. L'empereur Constantin avait besoin d'une force religieuse unificatrice, d'une foi dominante unique dotée d'une autorité centrale capable de maintenir l'unité d'un empire immense et instable. Un message fondé sur un maître vivant qui enseigne que le cœur est le véritable sanctuaire, que l'amour est la seule loi et que la nature reflète directement le divin ne suffit pas à consolider un empire. Il démantèle le cadre théologique impérial à sa base. Il place chaque individu au centre de sa propre gravité spirituelle. Un héros crucifié mort pour les péchés de l'humanité a besoin d'une institution pour le maintenir, l'interpréter et servir de médiateur. Il lui faut des prêtres, des évêques et des conciles et des gardiens. Cela exige précisément la structure de pouvoir que Rome était déjà en mesure de fournir. L'Évangile de paix, quelles que soient les questions historiques ou théologiques qu'il soulève, n'offrait aucune de l'utilité institutionnelle du récit traditionnel de la Passion. Selon l'analyse des chercheurs éthiopiens, il a donc été laissé à l'abandon et a survécu ailleurs. La terre choisie pour abriter des secrets. Le rôle de l'Éthiopie en tant que gardienne d'un savoir sacré longtemps occulté n'est pas fortuit. Il s'inscrit dans une conception de soi qui remonte à plus de 1000 ans avant la naissance de Jésus. Selon la tradition éthiopienne, la reine de Saba, connue en Guèze sous le nom de Makeda, se rendit d'Afrique à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. Cette visite est relatée dans le premier livre des rois, chapitre 10. Dans la version éthiopienne du récit, cette rencontre donna naissance à un fils Ménélik Ier qui devint le fondateur de la dynastie salomonienne d'Éthiopie. Selon la tradition, lorsque Ménélik atteignit l'âge adulte, il se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père. Et à son retour en Éthiopie, il apporta avec lui quelque chose qu'aucune autre nation au monde n'a jamais prétendu posséder. L'Arche d'Alliance, le coffre en or qui abritait les tables de la loi données à Moïse au Sinaï, fut selon la tradition éthiopienne transférée du temple de Jérusalem à Aksum, où elle est restée depuis lors.
L'arche est aujourd'hui conservée selon la tradition éthiopienne dans une modeste chapelle attenante à l'église Notre-Dame-Marie de Sion d'Aksum. Un moine ayant fait vœu de célibat perpétuel et consacré sa vie à cette seule fin en assure la garde. Nul autre n'est autorisé à la voir. À sa mort, un autre moine prend sa place. La tutelle ne s'interrompt pas. Elle ne passe pas par un comité. Elle se perpétue de génération en génération dans le même bâtiment, dans le même pays, conservant des objets sacrés depuis plus longtemps que la plupart des nations n'existent. Que l'on accepte ou non cette tradition, à la lettre la profondeur de l'organisation d'une civilisation autour de la garde d'objets sacrés témoigne de la relation entre l'Éthiopie et le patrimoine qu'elle préserve. C'est cette terre qui a conservé le livre d'Enoch lorsque Rome traquait chaque exemplaire. C'est le pays qui a conservé le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe, le livre de l'Alliance, la Didascalie et l'Évangile de la paix, lorsque le processus de restriction du canon occidental les excluait de la circulation occidentale. C'est dans cette région que les moines recopiaient à la main le Meshafa Kyodidase dans l'air raréfié des monastères des hauts plateaux, le transmettant à la génération suivante avec la même gravité qu'ils transmettaient la garde de l'arche. Lorsque les enseignements les plus gênants pour les institutions de Jésus eurent besoin d'un lieu pour survivre, lorsque les écrits recueillis durant les 40 jours qui suivirent la résurrection se révélèrent trop dangereux pour être assimilés par l'Église impériale occidentale, l'Éthiopie était déjà là. Il conservait déjà des choses. Il transportait déjà du matériel que l'Empire avait décidé de ne pas laisser au monde. Voilà la face cachée de l'histoire de la résurrection. Il ne s'agit pas d'un remplacement de la version conservée par la tradition occidentale, mais des chapitres qui ont été retirés avant que le livre ne soit transmis au public occidental. Les moines éthiopiens préservent ces chapitres depuis 600 ans. Les manuscrits sont encore copiés aujourd'hui. Le moine actuel d'Aksum sera remplacé à sa mort. La tutelle ne sera pas interrompue. Certains documents sont trop importants pour être laissés sans surveillance, même si le monde environnant n'a pas encore appris à les lire. Le livre d'Alliance en fait partie. Elle a attendu patiemment et en silence tout ce temps.